Monsieur l'évêque, un autre chapitre, est-ce qu'il faut mourir pour le Labrador? Non, puis là, vous permettez, je vais être très rapide pour cerner tout de suite votre question. C'est qu'on a réaffirmé dans une résolution un sujet qui avait été laissé de côté au mois d'avril dans notre premier congrès, qui est celui du Labrador. On a réaffirmé les droits. Et on croit que c'est des droits aussi patents moralement que politiquement, les droits du Québec sur le Labrador. C'est-à-dire que à la réparation du vol judiciaire qui a été perpétré il y a déjà 40 ans, mais ça reste un vol quand même. Bon. Seulement, on a dit, entre autres choses, il faudrait procéder à l'occupation du Labrador, entre parenthèses, donner par exemple des concessions sur le Labrador, une minière si vous voulez, fermer la parenthèse, et aller à la Cour internationale de justice. Alors là, écoutez, il y a un mot qui est tombé, ou qui n'était pas nécessaire, si on connaît, je pense, les termes de loi, mais qui aurait dû être ajouté pour que ce soit plus clair. Il s'agit d'une occupation juridique, très nettement. Et l'occupation juridique, on l'a déjà pratiquée dans le gouvernement du Québec quand j'y étais. Pour donner un exemple, ce que ça veut dire, c'est que les droits sous-marins, les droits miniers sous-marins au large des côtes du Québec, dans l'estuaire du Saint-Laurent, le Québec, il y a quelques années, a donné des droits, c'est-à-dire a concédé des permis sur ces droits miniers sous-marins à l'Hydro-Québec, qui étaient des permis qui entraient en conflit avec des permis que le fédéral prétendait avoir lui aussi, et lui le premier, le droit de donner. Ça a créé un cas juridique, il a fallu aller devant le tribunal. Alors nous, c'est le même processus qui a été voté dans cette résolution. Monsieur l'évêque, est-ce que l'exemple est vraiment bien choisi, là? Parce que dans le cas des droits sous-marins, les deux parties, Ottawa et Québec, reconnaissaient qu'il y avait un litige. Mais dans le cas du Labrador, M. Smallwood ne reconnaît pas qu'il y a un litige. Ben écoutez, je crois que, là je ne suis pas un expert en droit international, puis le droit international est encore assez flou, mais je crois que le bon sens dit, il doit s'appliquer là aussi, et il s'applique partout aux autres instances, qu'il n'est pas nécessaire d'être tous deux d'accord qu'on ait un litige pour avoir une cause. Il faut qu'il y ait une partie qui crée un litige et qui se croit lésée suffisamment pour aller devant un tribunal. Je pense qu'à ce moment-là, le tribunal décide s'il y a cause ou non. Et s'il y en a une, l'autre est bien obligé de venir. Oui, mais vous ne trouvez pas que donner des concessions au Labrador, c'est une forme d'occupation insolente, peut-être encore plus brutale, au fond, que l'occupation militaire? Ben non, là, je crois pas, parce que, vous savez, je crois que ça fait partie, jusqu'à preuve du contraire, de ces chinoiseries légales qui... Oui, mais c'est pas la technique américaine que de faire ça, que de s'installer, puis après ça, si jamais on dérange les intérêts... Je voudrais pas qu'on... Vous permettez que je vous dise, je voudrais pas qu'on joue sur les mots. J'ai bien dit occupation juridique. Oui, mais il ne faut pas non plus jouer sur les sentiments d'une population qui s'appelle Terre-Neuve et qui, pour elle, estime que le Labrador, c'est son patrimoine. Écoutez, ils ont le droit de le croire. Je suis d'accord, mais on a le droit, nous, de maintenir un droit qu'on croit avoir perdu à leur profit. Je ne blâme pas les gens de Terre-Neuve d'aujourd'hui, puis je les comprends d'y tenir, mais s'il y a eu une injustice perpétrée par un jugement qui est entaché même apparemment par des conflits d'intérêts à ce moment-là, et que ça affecte toute une population des deux côtés, il faut bien que quelqu'un l'arbitre un jour, si possible. Mais d'accord, il y a un danger sérieux là-dedans, parce que la qualité de l'indépendance qu'on va avoir, est-ce qu'elle ne tient pas essentiellement à la qualité des négociations qu'on va établir avec les autres États souverains? Ici, on commence par une occupation unilatérale d'un territoire qui n'est pas le nôtre. Encore une fois, si vous permettez, j'accepte pas le mot unilatéral si vous ne dites pas occupation juridique unilatérale. Juridique, bon, d'accord. Alors, l'occupation unilatérale quand même. Oui, et qui, immédiatement, dans le même paragraphe, débouche sur un tribunal international pour avoir un jugement. Il n'y a pas de pouvoir de sanction. Mais non, il est évident que s'il y a un jugement international, dans l'état actuel des relations internationales, la Cour n'a qu'un poids moral. Bon, ben ce sera toujours ça de prix. Et c'est un poids politique en même temps. Mais M. l'évêque, écoutez, demandez-moi pas qu'est-ce qui arriverait à la suite du jugement, je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. Non, mais est-ce qu'il ne paraît pas élémentaire que les deux parties doivent consentir à porter cette cause-là devant le tribunal? Et à l'heure actuelle, il y a une partie qui refuse et qui va refuser systématiquement, j'ai l'impression, pendant encore 300 ans. Et il s'appelle les Terre-Neuviens. Oui, écoutez, si elle refuse et que le tribunal accepte ce refus, vous savez, on peut avoir des jugements, je pense, plus ou moins ex parte, et ça existe, ça aussi. C'est-à-dire un jugement où une des parties a refusé de se présenter, mais si le tribunal considère que la cause est valable, au moins que la cause est valable pour l'entendre, le tribunal l'entend et rend jugement. Mais, monsieur l'évêque... Est-ce que c'est pas se servir des moyens légaux tels qu'ils existent dans le monde d'aujourd'hui? Il s'agit, si vous permettez juste une seconde, il s'agirait d'essayer d'assainir par un jugement le climat. Supposons qu'on perde. On saura qu'on a perdu, j'espère, moralement en tout cas, puis politiquement. Si on gagne, ça maintiendra un droit, mais là, la pression sera sur l'autre partie. Au lieu de rester à se lamenter puis à pas décrire une frontière sur une carte puis de rien faire à propos de ça pendant 40 ans, au moins on aura fait quelque chose. Mais quand vous avez fait, disons, en titre de gouvernement québécois, des concessions là, pour les jugements sous-marins, nous étions à ce moment-là canadiens, nous étions à l'intérieur d'un même pays. Mais si nous devenons souverains, et que vous fassiez une chose comme celle-là, c'est-à-dire des concessions au Labrador, c'est une sorte d'acte de guerre.
Ben non, c'est un acte... Oui, C'est une provocation. Encore une une action fois, insolente. c'est un acte comme de disait. guerre juridique, d'accord. Oui. Mais les guerres commencent comme ça. Oh, écoutez, Il va vous falloir une armée, faut monsieur. tout de même pas dramatiser. Non, mais fondamentalement, M. Lévesque, Tout de même pas. est-ce que c'est pas le cas du Labrador, parce qu'il y en a beaucoup des Labradors au fond au Québec, je veux dire, il y a des territoires extrêmement riches tout autour du Labrador, c'est à peine si on les a grattés encore. Est-ce que c'est pas l'exemple type du faux objectif de l'indépendance? Écoutez, Est-ce qu'on a assez d'énergie à dépenser dans nos priorités de l'indépendance, à supposer qu'on l'est, là, pour se consacrer à cette sacrée vous m'avez terre? amené à déformer ma pensée parce que vous insistez là-dessus d'une façon qui me surprend moi-même. C'est que c'est pas pour moi une des priorités fondamentales d'emploi des énergies du Québec. On a remaintenu un droit et on a un mot qui est trop Non, mais assez c'est quand même un thème Écoutez, vous allez usuel. dire que c'est vous autres, tous les deux, qui depuis 10 minutes êtes là-dessus, je crois, pas loin Non, de mais vous vous allez reconnaître que Moi, dans je l'ensemble dirais- dans l'ensemble des partisans de l'indépendance, c'est plus qu'un thème, ça devient presque une obsession, le Labrador. Ben, écoutez, je suis certain, mais je crois que vous exagérez en disant chez l'ensemble.